Je vais vous parler de l'œuvre au noir de Marguerite Yourcenar. C'est l'histoire de Zénon, qui est un alchimiste et médecin du XVIe siècle. Et on va suivre en fait ses voyages, sa vie, sa biographie fictive. Marguerite Yourcenar, c'est le pseudonyme de l'auteur. Son vrai nom, c'est Marguerite Clinoerc de Criancourt. Et elle a fait un anagramme de Criancourt pour constituer son pseudonyme. Marguerite Yourcenar, c'est la première femme rentrée à l'Académie française en 1980, grâce à Jean d'Ormesson notamment. Le titre « L'œuvre au noir » est inspiré de l'alchimie. C'est inspiré du grand œuvre, notamment en alchimie, qui est la transmutation du plomb en or, qui est l'accession à la voie royale et donc éventuellement réussir à fabriquer la pierre philosophale et pouvoir accéder à l'immortalité. Mais attention, c'est pas un livre qui parle beaucoup d'alchimie en fait finalement, parce que ça parle d'une époque extrêmement riche, extrêmement complexe, et dans laquelle il y a tout un contexte très compliqué qui est mis en place par l'auteur. C'est-à-dire qu'il y a notamment un contexte historique avec l'idée selon laquelle c'est la transition du Moyen-Âge à la Renaissance, donc c'est une période de très grand progrès culturel. C'est aussi une période très importante sur le plan religieux, parce qu'il y a les guerres de religion, et c'est une période très importante du point de vue scientifique, parce qu'alors la Renaissance s'enclenche suite à la redécouverte finalement de tout l'héritage gréco-romain de l'Antiquité grecque finalement, et c'est cette redécouverte de cet univers qui va permettre un foisonnement d'idées nouvelles aussi bien en philosophie qu'en sciences. Et on va suivre donc dans ce livre ce personnage qui est un extraterrestre pour son époque, parce que c'est comme s'il avait quelques siècles d'avance. La religion ne l'inspire déjà plus beaucoup et il aime beaucoup les réflexions métaphysiques. De ce point de vue-là, on pourrait dire que l'œuvre est intéressante parce qu'elle nous permet de nous interroger sur la nature de ce qu'est le progrès et sur la question de savoir si nous-mêmes, face au progrès, nous ne sommes pas un peu réfractaires ou conservateurs. On peut tous finalement se retrouver en posture de juger des idéaux qui apparaissent progressistes, même dans une époque qui est empreinte de progrès. On peut se retrouver à avoir soi-même des postures qui finalement sont conservatrices. C'est jamais facile de s'ouvrir l'esprit complètement. Et effectivement, toutes les époques ont leur obscurantisme aussi, sans doute. Et alors que là, Marguerite Yourcenar nous dépeint une époque où l'obscurantisme est évident parce qu'il est religieux. C'est un peu le début d'un affrontement des titans entre la science et la religion à cette époque. Et d'ailleurs, c'est dans un dernier soubresaut que la religion va laisser se mettre en place l'Inquisition, qui est un mouvement qui est quand même assez extrémiste dans l'histoire. Et ça peut nous renvoyer à la question de se demander quel est l'obscurantisme finalement à notre époque, à nous.